Allez, voici maintenant une proposition assez radicale du candidat à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan. Regardez ce tweet de ce soir, 18h45. Un an après Samuel Paty, qu'a-t-on vraiment fait pour lutter contre le fascisme islamiste? Qu'a-t-on fait pour promouvoir nos valeurs et défendre la laïcité? 2022 doit être l'occasion d'une reprise en main. Je proposerai la création d'un bagne réservé aux islamistes. Bonsoir, Jean-Marc Chipot, vous êtes porte-parole de Debout la France. Merci d'être avec nous ce soir en direct sur CNews. Le bagne réservé aux islamistes, ce n'est pas une nouveauté pour le candidat Nicolas Dupont-Aignan. La proposition a déjà été faite des dizaines de fois, si j'ose dire. C'est réel ou pas? C'est sérieux? Oui, bien sûr, c'est sérieux. C'est une proposition qui coule, qui coule du bon sens, qui découle du bon sens. C'est une proposition que nous avions faite déjà en 2017, à la précédente élection présidentielle, et qui vise tout simplement à exfiltrer les terroristes qui constituent une menace sur le sol métropolitain, sur le sol national. Maintenant, c'est une mesure parmi tant d'autres. Nous avons tout un corpus de mesures. Nicolas Dupont-Aignan les avait exposés d'ailleurs à François Hollande en 2015, immédiatement après les attentats. Ça comprend notamment la création d'une cour de sûreté de la nation qui aurait des pouvoirs d'investigation et de jugement. Ça consiste également à de la détention préventive pour toutes les personnes qui seraient convaincues de faits de terrorisme. Ça consiste également à poursuivre au titre de l'article 411.4 du Code pénal, toutes les personnes qui reviennent de zones de djihad, notamment Irak et Syrie, parce que cet article du Code prévoit que c'est une intelligence avec l'ennemi, même si ce sont des organisations aux contours un peu flous, et qui permettent d'emprisonner ces personnes jusqu'à une période de 30 ans. Voilà, c'est tout ce corpus-là qu'il faut décliner, qu'il faut mettre en œuvre, parce qu'il n'y a pas une seule mesure qui va nous permettre, en l'occurrence, de nous sortir de la menace islamiste. Il faut avoir une cohérence globale et se mettre en état de se défendre face à cette menace. Maintenant, vous évoquiez la justice de manière plus globale. Nous avons là aussi une position très concrète. Nicolas Dupont-Aignan a toujours été en faveur de la graduation des peines, c'est-à-dire que dès la première infraction, il fallait que les contrevenants aient une première peine. Jean-Marc Chipot, pardonnez-moi, je vous coupe parce que là, vous nous déroulez votre programme, c'est très bien. Mais moi, je vous interrogeais sur le bagne. Comprenez qu'en 2021, ça peut surprendre. Vous les envoyez où? Il serait où, ce bagne? Ce bagne serait situé au Kerguelen. D'accord. C'est une île qui est située à peu près à 3800 km de La Réunion, si ma mémoire est bonne, qui a une superficie qui fait à peu près les 3/4 de la Corse, sur laquelle il y a déjà une base scientifique. Voilà. Donc, on peut parfaitement installer un bagne là-bas. Et je peux vous dire que les détenus qui vont aller là-bas, ils vont y rester. D'accord. Donc, en fait, vous les envoyez tous sur les îles Kerguelen. Vous avez l'autorisation de les envoyer là-bas. Tout est fait. Je veux dire, c'est pas une proposition en l'air. Parce que moi aussi, je peux dire, j'envoie des gens sur l'île, machin, machin. Et puis voilà. Donc, c'est-à-dire que votre projet, votre proposition, elle est ficelée. C'est-à-dire que il est élu, là, Nicolas Dupont-Aignan, au mois d'avril prochain. Les îles Kerguelen, c'est bon, elles sont à nous. Vous pouvez envoyer qui vous voulez dessus. C'est bon, c'est fait. Non, mais à la différence de ce qu'a pu se faire, par exemple, à Guantanamo, les personnes qui sont envoyées dans ce bagne sont sous contrôle judiciaire. Ce n'est pas quelque chose qui sort totalement de l'emprise de la justice, bien au contraire. En revanche, comme je vous le disais, c'est tout un corpus de mesures qu'il faut mettre en œuvre, dont cette cour de sûreté de la nation. Mais le bagne. Je vous ai répondu, voilà, oui. L'idée c'est d'éloigner et qu'il ne contamine pas. Je pense qu'en effet c'est une mesure qui pourrait déjà répondre à cette angoisse. Je pense qu'en effet c'est une mesure qui pourrait déjà répondre à cette angoisse. Valérie Lecable. Déjà, en France, on a beaucoup de mal à construire des prisons. Ça fait des années qu'on dit qu'on n'a pas suffisamment de prisons, qu'il en faudrait davantage. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément envisageable demain ou que c'est pas une priorité absolue d'avoir ces fameuses prisons de haute sécurité, même si on sait qu'elles seraient forcément utiles. C'est-à-dire que vis-à-vis de terroristes,
On se demande comment, effectivement, faire qu'ils ne contaminent pas les autres détenus, si je puis dire, et puis aussi, surtout, qu'ils ne puissent pas récidiver. Donc après, chacun imagine les solutions plus ou moins réalistes ou plus ou moins en accord avec nos principes. Jean-Marc Chipot, avant de vous libérer, porte-parole de Debout la France, Valérie Lecable, vous nous envoyez un petit pic il y a quelques instants. Elle dit que vous continuez à faire des propositions depuis des années qui ne sont pas entendues et qui ne sont pas réalisables. Vous lui répondez quoi? Et est-ce que vous avez... comment Valérie Lecable? C'est pas mes mots exacts, mais c'est dans l'esprit. Dans l'esprit. Jean-Marc Chipot. Il y a deux choses. D'abord, si vous pouvez prendre, c'est pas le sujet de l'émission de ce soir, je serai pas long, si vous pouvez prendre toutes les idées qui sont défendues par Nicolas Dupont-Aignan, il y en a quelques-unes, et on fera peut-être la liste dans une prochaine émission, qui sont reprises par un certain nombre de... Non mais Jean-Marc Chipot, s'il vous plaît, soyons honnêtes ce soir, quand même. Lorsque le candidat à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, tweet ce soir ce tweet, avec l'infographie qui va avec, à 18h45, pardonnez-moi de vous dire, vous avez envie qu'on parle de vous et vous savez que ce tweet-là va faire parler ce soir et qu'on va vous inviter. Pardonnez-moi, c'est une stratégie politique. Ne me dites pas le contraire ce soir. Soyez honnête, sans langue de bois. Nicolas Dupont-Aignan a convoqué toute la presse il y a 15 jours pour la remise de son rapport parlementaire sur la pollution des océans. Personne ne s'est déplacé. Venez pas aujourd'hui nous faire le procès que l'on fasse du sensationnalisme. Quand on parle de choses concrètes... Monsieur Chipot, s'il vous plaît, lorsque vous... Avec un député de la République En Marche de Mayotte, personne ne se déplace. Alors, oui, aujourd'hui... Vous savez très bien qu'on va en parler. Pardon? Lorsque vous tweetez ça à Debout la France, vous savez très bien qu'on va forcément en parler. Nous diffusons tous les jours des tweets sur des pans de notre programme. C'est pas notre faute si les journalistes décident de se saisir de celui-ci plutôt qu'un autre pour m'inviter sur les plateaux. Moi, je suis disponible. J'ai un sujet de conversation à la minute. Je peux venir sur votre plateau discuter de n'importe quel point. Eh bien, vous savez quoi? Je m'engage à ce que vous êtes sur Paris ou pas? Je peux être sur Paris très rapidement. Eh bien, très bien. Alors, vous allez venir cette semaine sur ce plateau, je m'y engage. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été avec nous et d'avoir réagi sur ce... Vous voyez, comme quoi, vous avez gagné en plus une invitation. C'est quand même du temps d'antenne, comme ça, c'est merveilleux. Voilà, très bien. Merci à vous, en tout cas, d'être venu ce soir en Skype et on vous retrouvera sur ce plateau cette semaine. Si vous avez tant de choses à dire, on vous écoutera avec, bien sûr, beaucoup d'attention.